Hey la team, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve, ça y est enfin, pour le terrain. Pourquoi? Pour le retour de la Ligue 1 avec un choc entre l'Olympique de Marseille et le FC Lorient. Alors vous allez me dire, oui, le FC Lorient, c'est une équipe qu'on doit battre logiquement. Mais attention, toutes les équipes sont à prendre avec humilité. Et le FC Lorient peut être une surprise. Attention, attention, je dis bien attention avec ces reprises après ces trêves internationales qui nous cassent un petit peu les bonbons à tous. Voilà, donc il va nous en dire un petit peu son avis aussi, notre cher invité qui est juste après. Il nous attend parce que je suis pas tout seul, comme vous le savez d'habitude. On y va tout de suite. Donc on a Aubameyang face à Soumano, si je me trompe pas, qui embrasse son protège tibia. J'espère que son protège tibia lui servira plus à se protéger plutôt que à célébrer un but. En tout cas, on y va tout de suite sur l'autre écran. Let's go cacao. C'est parti pour l'avant-match. Et voilà, nous sommes pas seuls, nous sommes avec un invité, il s'appelle Labresse TV, mais il va se présenter tout seul. Alors, qui es-tu mon cher invité, Lorienté? Yo les amis, voilà comme vous avez, enfin comme il a dit, mon ami est marseillais, voilà, je suis la Brest TV, je fais du contenu sur TikTok, voilà, je suis un supporter de Lorient et justement je suis là pour faire un petit débrief d'avant-match contre Marseille, un match très compliqué, mais bon, rien n'est impossible dans le football, donc en tout cas on sera là, on sera prêt et franchement on sera là pour supporter notre équipe. Voilà, donc tu es sur TikTok. Est-ce que tu as un projet autre que TikTok? Tu peux créer une chaîne Twitch, YouTube ou autre réseau. Tu peux en parler ou alors t'as rien d'autre pour l'instant dans l'idée de rien créer dans le futur. Alors, j'ai également une chaîne Twitch qui s'appelle également La Brest TV. Donc, si vous voulez les voir, n'hésitez D'accord, pas. Après, je fais pas trop de live, donc je fais plus du contenu sur TikTok. d'accord, Après, j'ai un compte Insta qui est un peu plus privé, donc je fais pas non plus du contenu dessus. bien sûr. Mais en tout cas, voilà, mon contenu principal, c'est sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu autour de Lorient, si vous êtes fan de Lorient. D'accord. Ou même pas fan, j'ai envie de dire. Les amis marseillais, si vous voulez un petit peu découvrir d'autres contrées que la contrée marseillaise, pourquoi pas un Lorientais qui a l'air fort sympathique et qu'on va parler, qu'on va échanger ensemble. Donc n'hésitez pas à aller lui donner de la force ou pas, je sais pas ce que vous voulez faire, mais n'hésitez pas à y aller et restez correct s'il vous plaît. On y va tout de suite, on change d'écran parce que là ça va être autre chose, ça va être la rencontre. Donc merci à toi d'être venu et on enchaîne avec le bilan, pardon, le bilan, pas la bilan, le bilan des confrontations. Donc 18 matchs au Vélodrome dans l'histoire depuis 1995 et c'était le premier match en Division 2. Et oui, à l'époque, l'OM était en Division 2. Pour ceux qui ne le savaient pas, l'affaire VAOM. Il y avait eu match nul et il y a eu 4 matchs nuls en tout sur 18 rencontres pour 4 victoires lorientaises. Attention, c'est pas si négatif que ça pour ce bilan-là. Tu en as vécu beaucoup, toi, des OM Lorient? J'en ai vécu quelques-uns et un en particulier où on avait gagné 5-3 chez vous avec des buts de Jordan Ayou, un joueur qui est passé également chez vous, donc de très bons souvenirs. Après des grosses défaites également chez vous, mais bon, je retiens aussi des bons moments chez vous et franchement, on espère renouveler ce genre de moments soit vendredi ou bah, si c'est pas vendredi, ce sera un autre moment, mais en tout cas, j'espère qu'on va vivre un bon match ce vendredi. D'accord, ouais. Donc la dernière confrontation, par contre, c'était une victoire pour l'OM, 3 buts à 1. Donc cette victoire-là, 5 buts à 3, oui, on s'en souvient, mais on va pas en parler. Restons dans le positif côté marseillais. Voilà. Après, il parlera peut-être de son côté, le Lorientais, mais qui commence pas. Qui commence pas. On enchaîne. Alors avec ta saison dernière. Ta saison dernière, t'as vécu une belle saison en Ligue 2. T'as été champion. Voilà, bravo à vous. Je sais plus combien dans l'histoire vous en avez gagné de titres. 2, 3, trucs comme ça. Je crois que c'est plusieurs fois. Hein. Deux Euh, titres de Ligue 2. Peux-tu nous en parler très rapidement de cette saison, comment tu l'as vécu et tu enchaîneras derrière, comme je te l'ai demandé tout à l'heure en privé, avec le mercato et l'intersaison. Donc tu me fais Ligue 2, mercato, intersaison, si tu veux bien enchaîner. Bah, en soi, vécu, enfin, j'ai la Ligue 2, en fait, en soi, je l'ai très bien vécu, parce qu'on a fait une très belle saison, une seule défaite à domicile. Franchement, il y a très peu d'équipes qui l'ont Ah ouais, fait, quand même. voire peut-être pas du tout. On a perdu contre Laval, il me semble, la seule défaite qu'on a eue cette saison. Donc Mhm. franchement, bah, après une saison compliquée en Ligue 1, voilà, forcément, quand tu descends en Ligue 2, bah, c'est sûr que c'est décevant. Franchement, parce que franchement, l'année où on descend, franchement, c'était pas une année où on se voyait détendre, clairement, enfin, sincèrement.
Après, franchement, la saison qu'on a fait en Ligue 2, c'est une saison incroyable. Croupi, meilleur buteur. Enfin, franchement, une très très belle saison. On a vécu de très bons moments au Moustoir et à l'extérieur. Donc, en tout cas, j'espère que cette année, on fera une belle saison également. Pas forcément la même, forcément, parce que c'est la Ligue 1, donc c'est plus dur, c'est du très haut niveau. Il y a de très belles équipes en Ligue 1. En tout cas, j'espère qu'on va faire une bonne saison et qu'on va réussir à se maintenir. Et voilà, quoi, donner du plaisir au Moustoir, c'est le plus important. C'est le plus important, effectivement. Donc, tu as parlé justement de Croupi. Voilà, Croupi qui fait partie des départs, malheureusement, de ton équipe. Malheureusement, ouais. Voilà. Tu as aussi des arrivées. Donc, on va aller plutôt dans le positif pour commencer. Donc, tu as eu des arrivées dans ce mercato. Tu as eu des Kouassi, Hum. des Kadiou, des Camara, Meite, prêté par l'Olympique de Marseille, Karim, Faye, Sanoussi, Hachi, Kathleen, Touré, Bamba Dieng. Alors, c'est fin de prêt. Alors, il revient de Ouais, Angers, c'est oui, compliqué, effectivement. hein. C'est Euh, compliqué, hein, voilà. pour Madien. Voilà, pas beaucoup d'investissement bien sûr parce que Lorient, oui, c'est pas non plus le plus gros club en France. Le budget n'est pas énorme. Je sais même pas si c'est pas le dernier budget de Ligue 1. Je suis pas sûr. Peut-être, un truc comme ça dans ces eaux-là. Je sais pas. L'un Bon, des. Non, on est 68 millions, je crois, de budget, je crois, un truc ouais, comme ça. Ouais, un truc comme ça. Non. ouais, vous devez être pas loin Après, dans les dernières places. ouais, je pense C'est dans les, logique. ouais, les trois derniers. Après, Ouais. on n'est pas les derniers, mais ouais, on n'est Hmm. pas loin non plus, quoi. Ouais. Dans les départs, donc tu as bien sûr, il y a marqué la Kathleen, si je me trompe pas, Ouais, Ponceau, Kathleen, ouais. Laporte, Diarra, Isaac James, Kaloulou, Doucouré, Formose Mendy, parti à Watford, Dembo Silla, Janton, Hachi et Eli Kroupi. Comment tu le sens ce mercato? Est-ce qu'il a été positif, plutôt négatif? Et qu'est-ce qui vous manque dans votre équipe? Si on doit faire un résumé de tout ça, qu'est-ce qui vous manque à quel poste par exemple? Bah, en soi, le mercato, je le trouve plutôt intéressant. Alors, peut-être des personnes vont dire que c'est pas trop intéressant parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas forcément la Ligue 1, comme Arsène Kouassi qui n'a pas connu la Ligue 1, qui a connu que Mhm. la Ligue 2 avec Ajaccio. D'accord. Moi, j'ai fait des vidéos mercato sur ma chaîne TikTok justement en fait en parlant de lui parce que il y a beaucoup de personnes qui disent voilà c'est un joueur très jeune joueur de Ligue 2, ça peut être limite. Et moi j'ai dit que ce joueur-là il avait du feu dans les jambes et qu'il allait nous prouver ses Mhm. qualités défensives et techniques. Et franchement sur les trois derniers matchs c'était très très intéressant. Franchement il a rien à envier à Darlin Yangwa qui est là depuis longtemps. Mhm. Et franchement, après, voilà, il y a Noah Kadjou qui vient d'arriver aussi fraîchement, qui n'a jamais connu la Ligue 1 également. Un milieu plutôt costaud. Donc, à voir ce qu'il va faire cette saison. En tout cas, j'ai confiance en lui. Il a l'air d'être très, très bon. Donc, à voir. Après, ensuite, Bingourou Kamara, voilà, un bon gardien. Il a été élu dans les meilleurs gardiens de Ligue 2, donc c'est pas pour rien. Après, il Mhm. a été malchanceux, malheureusement, contre Lille, voilà, où toute l'équipe a pris l'eau, tout simplement. Donc, on peut pas non plus le rejeter toute la faute sur lui. Bien sûr. Après ensuite, bah, Bamo Meïté, franchement, je suis très content qu'il revienne. Voilà, c'est un joueur qui ne voulait pas partir de base. Il a Ouais. été poussé par la sortie par le club, tout simplement, parce que voilà. Alors, je comprends pas pourquoi il a été poussé par la sortie, parce que c'est un joueur qui, bah, quand il est parti, il a fait de très belles choses. D'ailleurs, contre Marseille, il a fait un sacré match. On avait fait 0-0 contre vous au Moustoir. Mhm. Très beau match de Bamo Meïté. Franchement, il a fait une très belle saison. Mais ce que j'ai pas compris, c'est que le club a préféré acheter Formose Mendy à 7 millions d'Amiens. Et ensuite, tu as justement préféré mettre Bamoïté de côté, ce qui je trouve ça un peu irrespectueux, mais bon, c'est comme ça. Enfin, après, voilà, moi je suis supporter, donc Ouais. c'est pas mon boulot de faire ça, mais bon, c'est dommage. Ensuite, voilà, il est revenu, donc franchement, ça fait plaisir de le revoir. J'espère qu'en tout cas, on va retrouver son vrai niveau à Lorient. Ouais. Et puis, bah voilà, je vous souhaite une très bonne saison avec nous. Mhm. Après, ce qui en concerne Derman Karim, voilà, c'est un joueur que j'ai découvert cette année. Voilà, sur les matchs qu'il a fait contre Auxerre, Rennes, etc. Je trouve que techniquement, il est fort. Après, plus dans la finition où c'est compliqué. Après, voilà, c'est un milieu défensif. On va pas lui demander non plus Non. 36 000 choses. Mais en tout cas, c'est un bon joueur Non. techniquement. Il est vif, percutant. Donc, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire tout au long de la saison. Je vois, il y a beaucoup de jeunesse Après, quand même. Il y a beaucoup de jeunesse. Si on regarde bien, ouais, beaucoup de jeunesse. 21, Ouais. 20 ans, C'est ça qui est 18, intéressant. 20, 22. Alors c'est intéressant pour des clubs, oui, comme Lorient, des clubs. Pour nous, Euh, moi, ça m'aurait pas intéressé du tout d'avoir que des jeunes, que des jeunes, que des jeunes. Au bout oui, d'un c'est moment, ça. faut des joueurs confirmés. J'ai envie de te demander, là, sans faire un résumé de tous les joueurs, comment tu dirais le résumé? Il te manque quoi exactement dans ton équipe? Qu'est-ce qui te manque? Moi, ce qui me manque exactement, c'est un atout offensif parce que Ah, clairement, en ok. attaque, ça va être compliqué. Si on continue sans se renforcer offensivement, ça va être compliqué. Mhm. Après, voilà, les attaquants, ils peuvent faire le taf, mais en vrai, si, ça va être compliqué. Hein, sincèrement, ça va être compliqué. D'accord. Après, défensivement aussi, également, il faut se renforcer parce que Igor Silva, qui joue défenseur central, c'est pas son poste du tout. Après, il peut dépanner, mais bon, toute une saison, ça peut être compliqué. Donc, j'espère
que Bamo Meïté va pas se blesser, enfin du moins va être Mhm. constant toute la saison et Ouais, que ça va le faire, quoi. ouais. Et puis voilà, quoi. Ok, donc il faut un petit peu de tout en fait dans toute Un l'équipe. peu de tout, ouais. Ouais. Surtout défensivement et offensivement. Après, milieu de terrain, en vrai, je trouve que ça va, c'est plutôt D'accord. bien. Le milieu de terrain qui est plutôt. Ouais, ouais. Vous avez gardé un peu la même ossature, j'ai l'impression, avec C'est Abergel, ça, ouais. avec. Puis même Laurent Ah, Berger, tu sais, ouais. c'est un soldat, c'est un mec qui est capable de gérer un effectif, qui est capable de Mm. parler aussi à ses coéquipiers. Donc franchement, c'est un très bon capitaine. Et Bien sûr. franchement, on a énormément de chance d'avoir un joueur comme ça dans notre effectif, hein. C'est Ouais. vraiment incroyable. On en parlera tout à l'heure de Abergel. Alors maintenant, on va enchaîner avec cette pré-saison. Donc vous avez vécu quelques matchs contre Fleury 91 avec une victoire 5 Ouais, buts 1. Un match nul contre Osasuna, c'est bien. C'est le 19 juillet. Le 2 août, vous avez joué contre Swansea, victoire 3 buts 1. Ensuite, vous avez une ouais. petite défaite contre Angers. Donc c'est un club de Ligue 1. C'était en Ligue 1 puisque c'était la reprise, si je me trompe pas. Non, non, c'était pas la reprise Ça, encore. c'est un Non, match amical, ça. C'est le là, dernier c'est le match match amical, hein. amical. Là, le match qui a commencé en reprise, c'est celui où il y a l'écran à côté. C'est Auxerre. Ouais. Auxerre. Victoire J'ai fait le d'Auxerre déplacement d'ailleurs, hein. 1-0. Donc pour Auxerre. Ensuite, tu as le derby contre Rennes 4-0 avec Ouais, deux exclusions du côté de Rennes. c'est ça. Et le fameux dernier match, 7 buts 1 avec 5 La vue buts. froide. 5 buts dans les derniers quarts d'heure, un truc comme ça, dans le dernier 20 C'est minutes, même ça, pas. ouais, un truc Oh, comme ça, ouais, c'est un ouais. truc de dingue. J'ai vu ça, je Ouais. fais, mais qu'est-ce qui est. Ça arrêtait pas les notifications. Qu'en Mm. penses-tu de ce début de saison? Ce qui a été bon, ce qui a été pas bon. Ce qui a été Alors moi, bon, ce qui... je vais commencer par les matchs amicaux. Ah, Et d'accord? voilà, premier match amical contre Fleury 91, j'ai été au match et Ouais. en vrai, j'ai pu voir les nouveaux joueurs s'illustrer. Donc franchement, j'ai vu des choses intéressantes. Après voilà, c'est Fleury, c'est une équipe de nationale, donc enfin, faut pas non plus s'enflammer. Voilà, c'est une belle victoire 5-1, mais bon voilà, c'est comme j'ai dit, c'est une petite équipe, donc faut la respecter. Ouais. Donc voilà, après il y a eu de très belles choses, mais voilà, franchement, il y a pas grand-chose à dire sur ce match-là, donc voilà. Après sur le match d'Osasuna, on aurait pu gagner ce match-là, franchement Ouais. sur une action où Bamba malheureusement il tire à côté, mais bon après c'est comme ça malheureusement. En tout cas, Osasuna c'était une belle expérience dans le sens où c'est une équipe qui évolue en Liga, qui affronte des belles équipes aussi également, et franchement une belle expérience, un beau match également malgré la pluie, mais en soi beau match également à voir. Ensuite, le match de Swansea, je pense que c'est le plus beau match qu'on a proposé dans les matchs amicaux. Franchement, à l'extérieur, on sait très bien que Lorient, c'est compliqué. Et le Ouais. fait d'avoir gagné 3-1 à Swansea, et franchement, on a proposé de très belles choses. Et ça, c'était plutôt intéressant. Donc, à voir ce que ça va faire cette saison. Parce qu'on sait qu'à l'extérieur, c'est compliqué. Nous, on n'arrive pas à gagner ou d'avoir de points à l'extérieur. Donc, en tout cas, on verra bien. Ouais. Après, la défaite à Angers, voilà, le coach, je pense qu'il a voulu faire tourner l'effectif pour éviter d'avoir des blessés pour le début de championnat. Donc la défaite, malheureusement, elle est là, mais bon, après, c'est pas non plus alarmant, on va dire. Bien sûr. C'est pas non plus grave. Hmm. Mais bon, c'est comme ça. Après, on va parler du match contre Auxerre. Là, Et franchement, c'est pas... les matchs Ouais, officiels, match là. officiel, du Ouais. coup. Ouais. Et contre la GOCR, franchement, je pense qu'il peut y avoir des regrets. Ouais. Et on aurait dû peut-être faire un match nul contre eux parce que on a eu des bonnes choses, des bonnes situations. Mhm. Mais en vrai, je pense que sur le but de Auxerre, qui est très beau d'ailleurs, Ouais. on aurait dû mieux défendre. Mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je Ouais. trouve qu'on s'est réveillé un peu D'accord. trop tard, mais bon, c'est comme ça. D'accord. Et Après, après. on passe au derby contre Rennes. Voilà, Rennes, Ouais. je ne m'attendais pas à une victoire comme ça. Après, voilà, Rennes a été réduit à 9 contre 11 assez rapidement dans le match, avec une grosse faute de Camara et une faute de Christopher Wu. Voilà, où il y a eu beaucoup de débats sur des lives sur TikTok où ils disaient que c'était pas forcément mérité, mais pour moi, c'est mérité. Les deux rouges sont mérités. J'ai vu les Voilà. actions. Je peux te dire, bon, Camara, on peut le comprendre à la limite. C'est en début de rencontre. Il y a eu j'ai vu le choc. Il a mis le pied un peu à la mi-hauteur. En fait, c'est l'autre qui baisse sa Ouais, tête, c'est ouais. ça. Et lui, il y va un petit peu. Mm. C'est sur celui-là que je râlerai un tout petit peu, dans le sens où c'est début de match. Ouais. Le mec, il prend un jaune, pourquoi pas, il lui dit, écoute, la prochaine fois, c'est carton rouge. Ce Ouais, côté-là. ouais. Ah, D'accord, sinon, ouais. l'autre, il est dernier défenseur. Il part dans C'est la ça, ouais, c'est ça. surface. En fait, Il il y y a a, beaucoup de gens qui m'ont dit que ce rouge-là n'était pas mérité, mais qui n'ont pas bien vu l'action. Et sur l'action, c'était le dernier défenseur et le ballon était déjà parti bien c'est ça. avant action de but. Donc, Mmh. action de but, carton rouge, Bien sûr. c'est évident. Bien sûr. Donc dans l'ensemble, vous avez gagné assez facilement 4-0. Le dernier match, bon, c'était très compliqué, on vient de l'expliquer. Ce début de saison, ce qui a été, ce qui a pas été, ce qui a été de ton côté, c'est quoi? C'est peut-être quelques joueurs qui sont mis en forme comme Tozin ou comme d'autres. Ce qui n'a pas été, c'est peut-être le secteur défensif, peut-être, qui laisse un petit peu à désirer pour. Ce qui va pas pour l'instant, c'est clairement comment ça s'appelle le niveau en Ligue 1, quoi. Il y a des joueurs qui n'ont pas forcément Ah, d'accord. le potentiel de jouer en Ligue 1. Après, ça va peut-être venir, hein, je dis pas le contraire, mais Hmm.
on a carrément des failles en défense et offensivement, on a des failles aussi également. Donc après, Mhm. à voir par la suite quoi, ce qui va se passer. En tout cas, le mercato, il est là, il est fini. Donc va falloir travailler et puis rapporter Voilà. des points au maximum, quoi. Voilà, il va falloir travailler. La trêve vous a fait peut-être du bien ou du mal, comme nous, du bien ou du mal. Donc le match Mhm. maintenant, le prochain, c'est bien sûr contre l'OM. Les classements des deux équipes, Marseille, Lorient. Donc nous avons Marseille qui est 10e avec 2 défaites contre Rennes et contre Lyon, on s'en souvient. Ouais. Et la victoire contre le PFC. Et vous, pareil, le même résultat, 3 points. Bon, vous avez encaissé un peu plus de buts, donc c'est pour ça que vous êtes derrière. Ouais. Ouais, c'est Voilà, ça. donc un début de saison pour l'instant, à la hauteur de ce que tu t'attends. Je pense pas que tu t'attendes à terminer au-delà des places du maintien ou du ventre mou. D'ailleurs, tiens, je vais te demander tes ambitions, toi, tes ambitions à toi et les ambitions du club. Vous visez quoi dans cette saison? Bah, mes ambitions, tout simplement, déjà se maintenir déjà assez rapidement dans ce championnat parce que ça va être très dur de chercher des points chez les concurrents aussi qui cherchent aussi le maintien rapidement. Donc, je parle du Havre, je parle de Metz, etc. Donc, c'est des équipes aussi qui vont montrer aussi leur qualité, même si c'est compliqué aussi pour eux le début de championnat. Mais en soi, ça va être une grosse bataille pour le maintien. Donc, moi, mes objectifs, c'est de se maintenir assez rapidement en Ligue 1. D'accord, Et les objectifs pour le club, c'est le maintien pour l'instant. Après, les objectifs haut du classement, pour l'instant, je pense qu'il n'y en a pas. bien sûr. Le club est en reconstruction collective, donc à voir ce qui va se passer par la suite. Mais en tout cas, déjà le maintien, ça serait déjà pas mal cette année. Donc pour les 100 ans du club, déjà, parce que c'est une année anniversaire, si je Ah vous, ouais, enfin, je vous le rappelle. je savais pas. Donc voilà. Donc voilà. Bon Donc anniversaire. c'est pour ça justement que ça serait bien aussi que qu'on se maintienne rien que pour ça, pour honorer les 100 ans du club, quoi. Bien sûr, le centenaire, c'est très important. Ça serait bien que vous fassiez une saison honorable, du moins, c'est-à-dire à vous maintenir. Alors après, peut-être des bonus, comme cette victoire contre Rennes, une autre victoire peut-être au match retour, on ne sait jamais, ou des victoires contre... Alors vous avez peut-être Nantes, vous les avez un petit peu dans le... Nantes-Brest, pour vous, c'est des derbies aussi, c'est pareil? Ou c'est plus Rennes, Ça reste direct? des derbies. Après Nantes, c'est un peu différent, mais ça reste un derby, ouais. Ouais, C'est voilà. considéré comme un derby, donc voilà. Voilà. Du coup, sur les autres matchs, peut-être faire rendre un petit peu de bonheur, donner du bonheur aux supporters sur cette saison des 100 ans. Donc une saison, bien sûr, les ambitions, je pensais un petit peu la même chose que toi, c'est le maintien, avec pourquoi pas du bonus en plus, voilà, quelques plaisirs, un parcours en Coupe de France, pourquoi pas. Voilà, on ne sait jamais. Si vous tombez contre Pim Pam Poum jusqu'à la fin, imaginons, même une Coupe de France, ça peut se gagner. Hein. Voilà, j'ai envie de dire, il y a Nantes, Ah, c'est ou ça, hein. Toulouse qui l'a gagné il y a quelques années. Voilà, c'est pas toujours les On a Parisiens. bien vu Reims, qui était ça c'était compliqué pour eux la saison en Ligue 1 et puis Hmm. qu'on fait un parcours en Coupe de France plutôt correct, Ouais. qui malheureusement après n'ont pas échappé à la Ligue 2, mais Voilà. après ce serait cool éventuellement d'avoir plus d'ambition en Coupe de France, quoi, et chercher pourquoi pas au-delà des huitièmes de finale, quoi. Ce serait bien au moins rêver un petit peu, quoi. D'accord, d'accord. Et puis De rêver, quoi. donner de l'expérience à ce groupe-là qui en manque un petit peu, comme tu l'as dit. Ah, c'est ça, ouais, ça manque un peu d'expérience, ouais, dans l'effectif. Après, voilà, Hmm. c'est comme ça. On n'a pas non plus un budget incroyable, voilà. C'est ça, C'est comme ça. c'est ça, c'est ça. Alors, le dernier match, pour voir un petit peu la dernière compo du dernier match, et après on ira sur la prochaine compo probable avec les absences. Donc le dernier match, je te remonte le score, je suis désolé, 7 buts à 1, mais Bon, voilà, mais ouais, fallait le bien montrer. c'est Voilà, donc c'est comme la je douche l'ai froide, hein. voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous étiez revenu à 2-1, il y avait 1-0 but de Romain Ouais. Perrault, vous revenez à non même pas un partout, il y a 2-0 et vous revenez à 2-1 à la 64e et derrière c'est la Mhm. dégringolade à partir de la 77e jusqu'à la 95e C'est en ça, ouais. 18 minutes, 5 buts, ça fait beaucoup. Voilà, C'est ça. ils ont craché. Il y a Ingaman qui a fait sa rentrée, il a marqué son doublé et Haraldson et Sarawi. Donc cette dernière compo, elle est là. Je vais la mettre en plus gros, comme ça tu vas me dire si ce que t'en pensais de cette compo là. Tu penses que Karim va pas jouer contre nous? C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. On verra avec la compo que Euh, j'alignerai. Kouassi qui a fait une bonne rencontre peut-être vu qu'il a une passe décisive. Et Tozin. Alors Tozin, ça c'est pas sur le dernier match qu'il a marqué 2 buts, mais c'est dans l'ensemble de la saison en fait. Il y a Kouassi ouais. une passe décisive, Soumano un but, une passe décisive. Voilà un petit peu les buteurs, et les passeurs de cette saison. Pour l'instant, on a voilà donc cette compo là qui est en 3-4-3, 3-4-2-1 C'est ça. ou en 5. Voilà, ils défendent à 5 quand ils ont pas le ballon. Donc pour toi, c'est pour rassurer un petit peu ce côté défensif de jouer à 5 parce que l'année dernière, j'ai vu que vous jouez à 4. C'est ça? Oui, c'est ça. En fait, en Ligue 2, forcément, l'objectif, c'était de remonter en Ligue 1 cette année.
Et donc le jeu proposé par le coach était complètement différent, voilà, un peu plus offensif, Hmm. un 4-4-2 il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai vu Donc ça, ouais. une composition que tout le monde aime hein, dans le football, c'est une compo assez équilibrée. Mhm. Et c'est vrai que là, cette année, forcément, voilà, la Ligue 1, c'est plus dur, forcément, le niveau est le plus élevé. Donc, l'objectif, c'est un objectif complètement différent. Voilà, c'est le maintien, faut pas se cacher. Mhm. Et voilà, c'est une composition un peu offensive et défensive parce que les latéraux peuvent monter et défendre. Donc C'est voilà. ça. Mais en soi, c'est une compo assez dangereuse. Après, il faut savoir la maîtriser. Et c'est vrai que là, contre Lille, malheureusement, on a pris l'eau et c'était terrible. C'était terrible, c'était terrible. Ça a été une fin de match très terrible. Voilà, Donc ouais. pour cette dernière compo, voilà. Et maintenant pour les absences de la rencontre. Alors tu vas m'en rajouter si tu en as en tête. Alors normalement il y aurait Pagis, Fadiga, Adjei, Katsiri, Sanoussi et Touré. Peut-être Meïté à rajouter. Voilà, peut-être Meïté à rajouter. Mm. Meïté qui est ici, qui a joué le dernier match d'ailleurs, qui a peut-être marqué le but égalisateur, voilà, comme vous le voyez à l'écran avec le maillot de Lorient. Donc n'hésitez pas à me dire, tiens, dans les commentaires, si Meïté a une clause particulière pour ne pas jouer contre l'OM. N'hésitez pas à le dire. J'ai pas vu ça moi dans les infos mercato, qui le suit beaucoup. Donc ceux qui ont cette info-là, n'hésitez pas à dire oui, Meïté ne pourra pas jouer contre l'OM, ou alors il pourra jouer contre l'OM. Donc est-ce que tu es d'accord avec ça, les absences, ou il en manque un peut-être que tu devrais rajouter? Pour l'instant, ça me paraît plutôt cohérent. Ça dépend de quel moment ça date ce tweet. Mais en Il tout cas, date ouais, Pagis ne sera pas là. d'hier Ouais, soir bah, à ouais, bah, 20h. Pagis ne sera pas là. Pagis, bah, il récupère, donc il sera peut-être de retour face à Monaco ou Le Havre. Mhm. Donc à voir. Fadiga, il n'a pas débuté encore, donc à voir à savoir à voir ce qu'il va faire. Algier, il est dans le groupe, il s'entraîne avec le groupe, mais petit à petit, peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'il jouera, je sais pas. Peut-être qu'il va être titulaire un jour, je sais pas. Ouais. Quatre séries, il s'est blessé contre Lille, malheureusement pour lui. Donc après, est-ce que son retour se fera assez rapidement contre Le Havre ou Monaco, pardon? Je ne sais pas. Et Sanusi, je l'ai pas vu à l'entraînement hier. Ah, Je ne sais pas s'il sera de retour bientôt. ouais. Peut-être qu'il était en sélection avec les U20, je crois, il me semble, les U18, non? Je sais plus, U19. Peut-être qu'il est en sélection avec son équipe d'Angleterre, je sais pas. Enfin, je sais Ouais. pas ce qui se passe exactement, mais il est pas là en tout cas. Et Touré, Touré c'est lequel? C'est celui qu'on avait, Isaac Touré? Non, c'est pas lui. Ou Isaac pas? Touré, ouais. Ah, Isaac c'est. Touré, D'accord, oui. bah, il a fait sa préparation à Clairefontaine, il me semble, d'après ce Ouais. que j'ai vu comme info. Après, hier, j'ai cru l'apercevoir arriver au centre Hmm. d'entraînement, donc tout à la fin de l'entraînement. D'accord. Peut-être qu'il fait de la rééducation, je sais pas, j'ai En tout aucune cas, nouvelle sur. tu le loupes pas, lui. Tu peux pas le louper. Tu peux pas le louper. Il est où? Bah, Ah, bah, il est là. non, moi je l'appelle Isaac Tourelle. Ouais, Donc c'est une tourelle, ouais. c'est le phare breton, c'est mon C'est mec. ça, exactement. Donc, ce qui nous donnerait comme composition que tu m'as sorti en probable, alors, c'est dans l'imaginaire, hein, peut-être qu'il y aura d'autres joueurs qui seront rajoutés. Donc, ça donnerait plus ou moins celle-ci, avec Pantaloni qui mettrait Mvogo au gardien, Igor Silva, le Brésilien, je crois qu'il est brésilien, c'est ça, hein, si je me trompe pas. C'est ça, ouais. Voilà, vu son nom. Sur la droite de la défense à 3 avec Faye et Talbi. À droite, Mvuka en piston droit qui redescendra en défense quand ils n'ont pas le ballon. Et Yongwa à gauche. Abergel, l'habituel, qui est au milieu, avec Kadiou. Et devant, nous aurons la triplette. Tozin à droite, Bamba à gauche. Et Soumano en pointe. Voilà, donc cette compo-là, tu penses que ça va être celle-là. Il y aura peut-être que quelques doutes sur, par exemple, Bamba qui n'a pas joué les derniers matchs. C'était plutôt Mhm. Karim, si je me trompe pas. Ou peut-être sur les Superman, ouais. peut-être sur les couloirs, peut-être un petit doute sur Yangwa ou Kwasi, c'est ça? Ou Ouais, c'est ça, ouais. voilà. Voilà, Mhm. donc du Après, coup, ce que je comprends pas, c'est que Derman Karim, il joue au-dessus de Yongwa alors que c'est un milieu défensif de base. ouais, Donc je sais pas pourquoi il joue à ce poste-là, mais peut-être qu'il peut apporter offensivement. Mais après, la compo, elle peut faire peur parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas forcément à leur poste, comme Silva qui de base est un latéral droit. c'est ça. Mvuka est un attaquant droit, donc ça peut faire peur. Après, Kadju titulaire, ça peut être sa première. Mhm. Mais en tout cas, on verra bien ce qui va se passer. La composition, de toute façon, elle tombera le jour même, Voilà, donc c'est on ça. verra bien. J'ai envie de te dire, tu sais, Silva arrière droit, nous on a un peu le même profil, c'est-à-dire Murillo. Murillo c'est un arrière droit de base et l'année dernière il a joué Mhm. dans cette défense, un peu ce système-là, tu vois, sur la fin de saison. C'est ça, ouais. Et Luis Enrique, qui est un ailier gauche de base, il a joué piston droit, tu vois. Donc Ouais, ouais. les joueurs maintenant, il y a beaucoup de polyvalence. On n'est plus dans Ah, c'est l'ancien ça, ouais. temps, rester figé C'est ici ça. et là. Donc c'est pour ça que peu importe le poste du joueur, mis à part ce que tu viens de me dire pour Karim, qui est un joueur milieu défensif de base et qui a joué un cran plus haut, ça me fait penser un petit peu. Tu sais, nous on avait à l'époque Gendouzi avec Tudor, qui était un Ouais. milieu récupérateur, pas créateur, mais box to box, milieu récupérateur, tu vois, dans le cœur du jeu. Et il nous l'avait mis en milieu offensif derrière l'attaquant, tu vois.
C'est un peu le même domaine, même profil. Donc peut-être que dans ce domaine-là, il veut que le joueur Karim, vu qu'il a beaucoup d'abattage défensif pour gratter des ballons, c'est son rôle, peut-être qu'il veut le mettre plus haut pour essayer d'être resté plus haut, tu vois, de faire le pressing plus haut. Ça, ouais. On peut le penser comme ça. Ouais, c'est pour ça, ouais. On peut le penser comme ça. Donc c'est peut-être pour ça que ce que tu me dis là, Bamba, ça a un peu plus de logique, dans le sens où il va chercher un joueur qui va vite et qui va prendre la profondeur. Et on en parlera tout à l'heure pour cette profondeur dans les clés du match. Voilà, quand je te demanderai ta clé et moi ma clé, c'est toujours la même chose. Je reviens sur la même chose, le même dossier. Maintenant, voilà, donc là c'était la partie lorientaise. On va partir sur un petit peu de marseillaise quand même. On y va tout de suite, mais on revient tout doucement hein, sur Lorient. Donc tu vas me donner aussi ton avis, parce que j'ai oublié de te demander ton avis sur l'OM de cette saison. Qu'est-ce que tu en penses de l'OM de cette saison? Ah bah moi, on m'a posé beaucoup de questions pendant mes lives, parce qu'il y a aussi des supporters de différents clubs qui viennent sur mes lives, et ça, franchement, je trouve ça agréable de parler avec d'autres supporters. Il y a eu beaucoup de Marseillais qui m'ont demandé de qu'est-ce que je pensais exactement sur le mercato de Marseille, et je trouve que le mercato est plutôt intéressant. Après, voilà, en vue du début de saison un peu compliqué, c'est sûr que on peut douter un peu sur l'équipe de Marseille, mais après, voilà, je pense que ça ira mieux pour eux. Après, en tout cas, moi, je suis pour le Lorient, en tout cas, mais en tout cas, j'espère que Marseille va enfin concurrencer un peu plus haut dans le classement de Ligue 1, parce que c'est vrai que la Ligue 1, ça commence à être un peu monotone Ouais. en termes de champion de France, quoi. On aimerait Ouais. un petit peu plus de suspense, quoi. Ouais, Cool. ça c'est en Ligue 1. Et comment tu les sens toi en Ligue des Champions? Tu dois quand même regarder la Ligue des Champions, ça c'est le plaisir, tu vois. Ouais. Mais est-ce que tu sens Marseille faire un truc en Ligue des Champions ou alors être comme d'habitude, enfin comme d'habitude. Je suis désolé, mais tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que Marseille en Ligue des Champions, c'est pas trop ça non plus sur les stats. Je sais plus combien de défaites d'affilée. C'est fini cette stat-là, mais elle date d'il y a longtemps. On n'en parle pas. Ouais, mais maintenant, après peut-être que Marseille va peut-être faire de meilleures performances. En tout cas, voilà, ils ont un calendrier très compliqué. Ils ont le PSG et le Real Madrid là bientôt. ouais, Donc, mais c'est ça. ça va être très compliqué. Après, c'est pas impossible. Forcément, quand tu as les ambitions de jouer la Ligue des Champions tous les ans, voilà, faut s'attendre aussi à jouer des équipes comme ça. Et il faut être prêt et armé pour jouer ça. Donc voilà, après, c'est à eux de gérer l'effectif et à gérer aussi et voilà, le côté fatigue, etc. Donc voilà, je pense que c'est un club qui est armé pour ça. Et en tout cas, on verra bien cette saison s'ils seront capables ou pas. Ah, Donc, voilà. donc tu imagines pas la suite, tu vois pas un petit peu s'ils se qualifient ou pas, tu dis, tu voudrais découvrir. Oui, l'objectif, c'est au moins les huitièmes de finale pour eux, je pense. Mais après, voilà, après Je dirais d'abord les 16e. Déjà, terminer dans les 24 premiers. 16e, ouais. Ouais. 16e, ouais. Non, parce que tu sais, ça fonctionne 24 premiers. Ouais, c'est un pour championnat maintenant, ouais, c'est clair. Ouais. Maintenant, Pour être dans les c'est 16e, et après t'as les Ouais. 16e à passer. Ça dépend contre qui tu tombes. Si on tombe contre un gros directement en 16e, ça peut être terminé en 16e. Mais moi, je serais pas déçu. Tu vois, tu tombes contre un Liverpool, imaginons. Liverpool, ils peuvent terminer 9e du groupe, hein, ça peut arriver. Ils seront, ils peuvent tomber contre, ils tombent contre l'OM, imagine-toi en 16e. Eh ben, l'OM, Liverpool, on les a déjà, on va tomber dans pas trop longtemps contre eux aussi en poule, là. Mais ça sera compliqué, ça sera très compliqué. Et si on perd contre eux, on peut l'accepter. On peut l'accepter. Après voilà, tu as des ambitions de Ligue des Champions, bah là, tu t'attends forcément à jouer des équipes comme ça. Donc voilà, il faut être prêt, il faut être armé et voilà quoi. Ok. Bah, je te remercie et j'enchaîne maintenant sur l'OM. Alors, donc j'y vais tout de suite sur quelques actus. On y va tout de suite avec Neil Maupay, toujours à l'OM. Mais pour combien de temps? La question se pose. Et oui, parce que lui, il veut rester du côté de l'OM. Il y a des clubs intéressés comme Lens, Sassuolo, Udinese, Anderlecht, Retafe, PAOK qui sont intéressés, mais l'attaquant a repoussé toutes les offres et semble pas pressé de partir. Et oui, il a un gros salaire quand même. Il touche 250 à 300 000 euros par mois. Ça fait énorme. Sous contrat jusqu'en 2028, il est désormais relégué derrière Gouiri, Aubameyang et le jeune Robinho Vaz, non convoqué face à Rennes et Lyon. Son temps de jeu s'annonce très limité cette saison, nous dit Foot Mercato. J'ai envie de le voir partir. Moi, je lui ai déjà dit, Neil Maupay, choisis bien, voilà, ton avenir. On va dire qu'il est pas flamboyant parce que tu n'as pas non plus le niveau pour atteindre un club à la hauteur d'un OM. Donc, prends un club comme ça. Franchement, t'as des clubs intéressants. Retafe, c'est un très bon club. Anderlecht, c'est un très bon club. Udinese, Sassuolo, Lens, c'est des bons clubs à ta hauteur, à ta mesure. J'ai envie de dire, prends du plaisir plutôt dans le football que penser plutôt à l'argent. Ne fais pas voilà, ne fais pas une, comment il s'appelait l'arrière, Kurzawa. Ne fais pas une Kurzawa. Ouais, donc pour Maupay, j'enchaîne directement avec Blanco Banco. Voilà, Blanco Banco. Pourquoi je l'appelle Banco? Parce qu'il touche un salaire de 200 000 euros pour ne rien faire. Il est 3e, 4e, 5e gardien. Bon, là, ils disent 3e, mais je mettrais plutôt 4e. Il représente une économie de 2,5 millions d'euros par an par rapport à son salaire. Si l'OM résilie son contrat, il y aura à payer quand même voilà. À mon avis, on va payer la moitié. Imaginons, il lui reste 10 mois, on va payer peut-être 5 mois. On lui donnera donc 5 fois 2, 1 million au lieu de 2 millions.
Voilà un petit peu la chose pour Blanco Banco, en espérant qu'il parte le plus rapidement possible. D'autres joueurs ne sont pas partis, mais plutôt arrivent. C'est Pavard. On va écouter ce qu'il nous dit. Alors, on va se taire tous les deux. On va écouter, ça dure 1 minute, je suis désolé. Écoute, on va voir ce qu'il va nous dire. Je préfère de rejoindre l'Olympique de Marseille, un club aussi prestigieux. J'ai hâte déjà d'être vendredi au Vélodrome et de sentir la ferveur des supporters. D'accord. Bon bah, il a hâte de venir. Voilà, on va pas écouter la suite, ça sert à rien, c'est 1 minute. Mais voilà, donc pour ceux qui veulent savoir, il est arrivé à Marseille, à Marignane, à midi environ, un peu avant, et il sera là probablement contre Lorient. Et oui, parce qu'on a des absences, on va les voir ensemble juste après. Les présents justement, il y a Arthur Vermeuren qui est là à l'entraînement avec Matt O'Reilly depuis hier et même avant-hier si je me trompe pas. Donc ils se sont entraînés les deux, le danois et le belge. Voilà pour leur première fois du côté du centre d'entraînement. C'est très bien. Il manque quelques joueurs. On va en parler tout à l'heure. On verra. C'est ceux qui sont en international. On continue justement à l'international. Il y a Timothy Weah qui était sorti à la mi-temps contre la Corée du Sud la nuit de samedi à dimanche dernier et c'était que des crampes. Donc faut pas s'inquiéter, il sera disponible pour ceux qui aiment Timothy Weah et pour ceux qui ne l'aiment pas, bah, inquiétez-vous peut-être s'il est aligné titulaire. J'enchaîne avec Medina et Pei Chao qui sont de retour à l'entraînement, ils ont repris l'entraînement. Voilà, ils sont plus écartés, ils sont dans le groupe, donc ils seraient logiquement dans le groupe pour vendredi. Pour l'instant, est-ce qu'ils seront titulaires ou pas? Moi, à mon avis, je les mets pas dans mes compos. Vous allez voir dans mes compos que j'ai mis différentes. Vous allez me donner la vôtre d'ailleurs justement dans les commentaires. On enchaîne justement avec les compos d'autres équipes. Les sélections avec Aubameyang qui a joué hier soir avec le Gabon contre je ne sais quelle nation. Si je me trompe pas, c'était contre la Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y a eu 0-0. Oui, 0-0 contre la Côte d'Ivoire. Très bon résultat pour Aubameyang. Donc il a joué 90 minutes. Il n'est pas blessé, il n'y a aucun souci. Donc il devrait être là. Il devrait être là disponible. C'était qu'hier soir, donc mardi soir pour vendredi soir. Il y a 3 jours, 2 jours de repos. On va dire que c'est bon pour Aubameyang. Le dernier à avoir joué, c'est Balerdi. Alors Balerdi, il a une note en bleu, l'homme du match, apparemment du match, mais apparemment du côté de l'Argentine, on n'en pense pas moins. On n'en pense pas la même chose, je veux dire. Il a joué cette nuit, donc il risque d'avoir un décalage horaire, voilà, entre cette nuit où il a joué à partir d'1h du matin, et vous comptez un peu le décalage horaire, plus le déplacement en avion, plus la fatigue, 90 minutes. Je ne pense pas que Balerdi sera aligné titulaire, ça me surprendrait. Leonardo Balerdi qui s'est fait découper par la presse argentine, on va le voir en bonus en fin de vidéo. Les absences, les présences, j'en ai parlé. Egan Raleigh suspendu, Medina retour de blessure, Pei Chao retour de blessure, Kondogbia retour de blessure, ce qui nous donne compo probable, pardon. La première, la compo A, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je vous l'énumère. Delange au gardien, comme je vous l'ai dit, Rouli, c'est comme Balerdi, argentin, décalage horaire, est-ce qu'il va être titulaire? Peut-être qu'on aura la chance de voir Delange. Murillo à droite, plus que Weah, je préfère personnellement. Et puis derrière, Weah a une petite pas blessure musculaire, mais une petite crampe musculaire. Peut-être que ça peut encore être fragile. Donc on va plutôt mettre Murillo. Pavard, voilà, Pavard qui a joué qu'1 minute avec l'équipe de France. Donc il est en pleine bourre, il est dans le rythme, il n'y a pas de souci sur ça, pas de blessure. Il est arrivé aujourd'hui, donc il va s'entraîner demain et sera disponible pour être titulaire directement dans la défense à 4. Avec Aguerd, qui pour l'instant ne s'est pas entraîné, si je me trompe pas, au centre Robert Louis Dreyfus. Mais on va se dire qu'il est apte, puisqu'il a joué 90 minutes sur 2 matchs avec le Maroc. Emerson, lui aussi, est là, il est là à l'entraînement, donc il n'y a pas de souci sur ça. Donc ça serait logique qu'on voit Emerson plutôt que Garcia. Garcia, n'oublions pas, il est mis de côté pour être revendu. On n'arrive pas, mais je pense pas que ça sera Garcia ni Medina qui revient de blessure. Donc on va mettre cette défense à 4. Højbjerg, Gomez devant la défense pour rester un petit peu dans la régularité. Højbjerg qui a fait de bonnes prestations avec le Danemark, Gomez qui est resté au centre d'entraînement. Donc il n'y a pas de souci sur les conditions physiques. Gouiri. Alors Gouiri en numéro 10, je sais pas, c'est une crainte que j'ai sur ça, je pense que ça sera plutôt Nadir à mon avis. Vous allez voir sur les autres compos, Greenwood, Traoré à gauche et Aubameyang devant. Allez, j'enchaîne avec la compo B. Voilà, la compo B, vous avez qu'il y a Garcia, voilà, c'est la surprise, Nadir en numéro 10. Voilà pour les changements. Autre compo, la compo C, O'Reilly pour sa première, peut-être titulaire. Ça m'étonnerait. Franchement, je pense pas que il y aura beaucoup de nouveautés, c'est-à-dire qu'il y aura pas Pavard, pas Aguerd, pas Emerson, pas O'Reilly. Même Traoré qui a joué une rencontre contre Lyon, ça ferait quand même beaucoup de changements dans le 11. Donc ça m'étonnerait qu'ils mettent O'Reilly titulaire. Et la dernière, la D, avec O'Reilly et Vermeuren, faut pas oublier le Belge. Je pense que ça sera pas non plus celle-là, à moins de surprise. Si deux arbitres ont envie de tout chambouler, pourquoi pas. N'hésitez pas à choisir la vôtre, A, B, C ou D. Pour les compos maintenant, on va les voir face à face et on va écouter un petit peu notre ami l'orienté et qui va nous dire si c'est vraiment la compo qu'il imagine. On l'a vu tout à l'heure de son côté. Je pense que c'est la bonne avec Mvogo, Igor Silva, Faye, Talbi, Mvuka, Kadiou, Abergel, Yongwa, Tozin, Bamba et Soumano. C'est bien celle-là? Oui, c'est celle-là, ouais. Ok, Ouais. ok. Bon.
Ok. Et moi j'ai mis une compo au hasard de l'OM en dessous. Voilà, vous allez choisir la vote de A, B, C et D. Donc j'ai mis O'Reilly, j'aurais pu mettre Gouiri. Voilà, m'en voulez pas si je l'ai pas mis. J'ai mis Balerdi. Alors je pourrais l'enlever et mettre Pavard. Voilà, je me suis trompé. Donc on va enlever Balerdi. Hop, on va mettre Pavard ici et on va mettre plutôt Murillo. Voilà, je vais changer le nom. Il y a pas de souci. Paf. C'est pas grave s'il a le numéro 5, m'en voulez pas. C'est juste que, voilà, j'ai oublié de le faire, c'est pas grave. En tout cas, qu'est-ce que tu penses de la compo marseillaise par rapport à la compo lorientaise? T'as une crainte Bah, particulière? la compo, oui, elle fait peur. Enfin, elle Ah, peut faire peur. Ouais. Après, un trio d'attaque. Après, Traoré, je le connais pas trop. Après, c'est un joueur qui a fait de bonnes choses à Auxerre de son passage en Ligue 1, mhm. qui avait marqué, il me semble, au Vélodrome en plus, qui avait marqué contre Oui. Marseille en plus, il me semble, avec la GIA. La victoire 3-0, je crois, il me semble, au Vel. Donc, ouais, une défaite salée pour Marseille. Donc, 3-1, je 3-1, pense que 3-1. ça fait du bien pour eux. Ça fait du bien pour eux d'avoir un joueur comme ça dans leur effectif, donc après à voir ce que ça vaut cette année. En tout cas, après c'est une compo plutôt, oui, plutôt correcte. Après à voir ce que ça vaut les nouvelles arrivées en défense, notamment avec Medina, Aguerd et tout ça, quoi. Ouais, je pense que Medina, ça m'étonnerait qu'il soit titulaire. Je vais mettre Emerson. Emerson, ouais, Ouais, plus Emerson, ouais. ouais. Parce que Emerson en soi, c'est un joueur aussi qui est arrivé également, Hmm, donc voilà. ouais, Un ancien Lyonnais. ouais, c'est ça. Retour de blessure. Je pense pas que De Zerbi prendra des risques, surtout qu'il y a le match Ouais, juste après mardi contre le Real. Voilà, faut pas tout tenter quand même. c'est ça. Voilà les compos face à face. Maintenant, on va parler sur les focus. Alors les focus, je t'en avais demandé un, tu m'en citeras un juste après si t'en as envie, ou si t'en as pas, c'est pas bien grave. On va en aborder plusieurs. Alors le focus des milieux, voilà, les focus des milieux. Je vais commencer par Højbjerg et tu vas me parler d'Abergel juste après. Donc Ouais, Højbjerg, beaucoup l'ont critiqué en début de saison. Je parle de la communauté OM pour son début de saison. Alors certes à juste titre, parce que moi aussi je suis d'accord à dire que son début de saison était très mollasson, on va dire, voilà. Mais on le sait très bien que Højbjerg c'est un gabarit très lourd et début de saison peut-être le temps qu'il se mette dans le rythme, ça prend peut-être plus de temps que d'autres, comme un diesel. Moi, j'ai confiance en Højbjerg depuis le début, c'est-à-dire dans le sens où il est très professionnel. Il a jamais triché depuis qu'il est à l'OM, même dans ses anciens clubs. Donc c'est un joueur que j'ai vraiment confiance en lui. Et justement, il le prouve avec le Danemark, parce qu'il a fait un énorme match. Voilà, avec le Danemark, il a corrigé la Grèce 3-0. Bon, certes, c'est que la Grèce, mais c'est quand même une prestation honorable d'avoir fait 2 passes décisives, 4 passes clés, 6 duels gagnés sur 7, 87% de passes réussies. Bon, c'est son habitude à l'OM. 11 récupérations de balles, ça c'est énorme. L'Olympien est en grande forme. Avec le Danemark, il s'est remis en grande forme. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure à mon invité, je lui dis, moi, je pense qu'il y a aussi le mental qui est touché par rapport à l'affaire Rabiot. N'oublions pas, quand il avait fait sa conférence de presse avant le match contre Lyon, Højbjerg, c'était lui qui parlait, on le sentait un petit peu bizarre, on va dire, quand il répondait. Donc j'ai envie de dire, ça touche un petit peu le mental. Est-ce que sur le terrain, ça se retranscrit? Peut-être. Voilà, parce que le cerveau est relié aux jambes. Je sais pas si vous savez, mais c'est comme ça fonctionne un corps. Donc j'ai envie de dire, pour Højbjerg, moi j'ai confiance en lui. Donc là, il nous fait une grosse prestation. Maintenant, espérons que cette affaire Rabiot soit totalement oubliée. C'est pas que la raison, c'est pas que cette raison-là pour laquelle il était nul. Il y a d'autres raisons peut-être. Voilà, la forme, physique, technique, il était peut-être en dessous. Mais j'ai confiance en lui et je pense qu'il va faire un gros match et une grosse saison. Maintenant, on va sur l'autre. Sur l'autre de droite, c'est Abergel. Tu peux m'en parler d'Abergel? Voilà, avec sa fiche, il est né à Marseille. Il a joué un match avec Marseille en 2013-2014 en Ligue 1 sous Bielsa. Il a été lancé par Bielsa. En Coupe de France aussi, un match. Il avait joué quelques minutes, pas beaucoup de temps. Et il a joué 7 saisons du côté de Lorient, en Ligue 2, en Ligue 1. Et peux-tu m'en parler de l'importance qu'il a au club chez toi? ah bah, c'est un capitaine hors pair, hein. C'est un joueur qui donne tout sur le terrain, en dehors même, parce que c'est un joueur qui est très impliqué dans le club, mais en dehors aussi, parce que il fait beaucoup de choses en dehors du foot également. Franchement, un capitaine, franchement, on a de la chance d'avoir un joueur comme ça dans notre effectif, parce que depuis son arrivée au club, forcément au début c'était pas trop ça non plus. Enfin voilà, c'était le début, forcément. Voilà, c'est le temps qu'il s'intègre aussi à l'équipe. Mais je pense que voilà, enfin je trouve qu'il s'est plutôt intégré assez rapidement, parce qu'il a eu le brassard de capitaine assez rapidement, je crois. Donc voilà, c'est un pilier, hein, c'est un meneur de jeu au milieu de terrain. C'est un soldat, c'est un joueur qui, comme il a dit, voilà, il est prêt à mourir sur le terrain pour Lorient. Donc franchement, une belle mentalité. Sur le terrain, non, franchement, c'est un très très bon milieu et on est très fiers de l'avoir dans notre équipe. Franchement, un joueur comme ça dans une équipe comme la nôtre, franchement,
c'est très très bien. Bah, c'est très très bien, ouais, pour encadrer les autres qui découvrent un petit peu la Ligue 1, Ouais, c'est comme tu ça, l'as ouais. dit. Ouais, ça va être Ouais, le papa de cette équipe. C'est un peu, c'est alors, ça. comme toute proportion gardée, comme un Rongier qu'on avait, bon, par moment, tu vois, il avait un peu ce rôle-là, même si il y en a d'autres, nous, du côté de l'OM, qui peuvent jouer ce rôle-là, comme Højbjerg peut le jouer, comme il y en a tellement de leaders. Mais vous, c'est vraiment votre leader, votre capitaine. Oui, c'est ça, ouais. C'est le joueur que tu peux te dire, tu sais, dès qu'il y a la compo, c'est Abergel, le reste, on fait tout autour. C'est plus ou moins ça, quoi. C'est ça, c'est un leader sur le terrain, hein. De toute façon, sans lui, je pense que l'équipe, voilà, je pense qu'on n'est rien sans lui, hein. Enfin, faut le dire aussi, quoi. C'est un gars qui sait mener une équipe vers l'avant, voilà, qui rebooste l'équipe, voilà, parce que des fois, forcément, les résultats sont pas forcément positifs, Hmm, mais il est toujours là dans le vestiaire à les motiver, donc voilà. Il peut pas tout faire non plus, voilà, c'est un peu non plus tout lui demander. bien En tout sûr. cas, il fait son rôle de capitaine parfaitement, donc en tout cas. Voilà, on est très fiers de lui et en tout cas, il a prolongé son contrat jusqu'en 2029, il me semble, qui Ouais, est marqué ouais, là. ouais, c'est ça. Donc voilà, et je pense que bah, pour nous, je pense qu'il finira sa carrière ici et je pense qu'il aura peut-être un poste au sein du club à l'avenir. Donc en tout cas, Ben, je lui souhaite, hein, je lui souhaite, hein, s'il aime la mm, région et la ville de Lorient, le club de Lorient, bah, qu'il fasse sa carrière là-bas. Peu importe qu'il soit formé à Marseille, peu importe qu'il est né à Marseille, moi j'ai envie de te dire, c'est sa vie, et si ça lui plaît comme ça. Voilà, donc c'est un joueur qui est très important pour c'est vous. ça. Il tire les coups de pied arrêtés, non, il me semble, ou pas? Je sais plus. Je crois que oui, non? Il tire les coups de pied arrêtés? Je ne crois pas, je crois il tire pas, il tire aucun, je crois. Même Non, d'accord. enfin, tout ce qui est penalty, etc. Non, il n'en tire aucun, je crois. D'accord, Et même d'accord. les corners, je crois, il tire pas. C'est Arsène Kouassi, je crois, il tire les corners, je crois, il me D'accord, semble. d'accord. Ouais. Voilà, maintenant on va parler d'un autre joueur, un autre profil, c'est un attaquant, parce que je voulais faire un focus sur les buteurs, les meilleurs buteurs de nos clubs respectifs. Donc Aubameyang, bien sûr, bon, tout le monde le connaît. Bon, le détailler très rapidement, donc c'est un joueur qui arrive, il a 36 ans, tout le monde craint un petit peu sa condition physique, il a répondu sur le terrain, voilà, finalement il a encore des beaux restes, il arrive à accélérer, prendre la profondeur, il marque les buts, il est efficace. Donc pour Aubameyang, on sait sur quoi on s'attend, pourquoi on s'attend. Tozin, peux-tu m'en parler rapidement? Tozin, est-ce que tu peux le détailler? Alors, c'est un buteur, c'est un ailier, c'est plutôt quoi comme profil? Et je vois que c'est un joueur qui a beaucoup de puissance, hein, si je me trompe pas, qui a beaucoup de puissance, une vitesse peut-être intéressante. Voilà, c'est un joueur qui est béninois, je crois, de C'est nationalité. ça, ouais. Voilà. Béninois. Qu'est-ce qui vous apporte à vous de la profondeur, de la puissance, de l'efficacité? Qu'est-ce qui vous apporte à vous? Bah, après, je trouve qu'en ce début de saison, il manque un petit peu de confiance. Après, voilà, forcément, il y a eu des blessures. Après, Hmm. pas forcément titulaire, donc c'est un peu compliqué aussi mentalement. Ouais. Après, voilà, il a fait de bonnes choses en ce début de saison. Après, à voir ce que ça vaut tout au long de la saison. Mais après voilà, c'est un bon joueur, très sympa. Très Devant sympa. le but, voilà, franchement, voilà, il fait le boulot pour l'instant. Donc, à voir ce qu'il vaut par la suite. Ouais, Donc voilà. il est très sympa, je le vois, ouais, il rigole, ouais, il a l'air sympa. Mais Ah oui, franchement, quand on le côtoie à l'entraînement, franchement un joueur très proche des supporters, hein, d'accord. franchement. Est-ce que, Voilà. comme je te l'ai dit, est-ce que en vitesse, ça va très vite ou c'est un joueur lambda en termes de vitesse, il fait pas de différence par rapport à ça? Ah, peut-être niveau placement, c'est pas régulier en fait. Enfin, c'est compliqué, mais après voilà, il peut faire l'affaire, je pense. Mais après, ça peut aussi manquer un peu de justesse, peut-être. Mais après voilà, j'ai confiance en lui. Voilà, il revient un petit peu en confiance, j'ai l'impression. Hmm. Ça lui fait du bien d'être dans l'effectif, Hmm. d'être titulaire aussi, puis d'avoir Bah oui. marqué et fait une passe D aussi. Oui, bien Donc sûr, en plus. c'est plutôt gratifiant pour lui. Donc voilà. Bien sûr. Donc il est un petit peu en confiance, hein, tu m'avais dit perte de confiance, mais là il est en Bah, confiance petit à parce que petit, ouais, c'est un peu comme Mohamed Bamba, en fait, c'est un peu Hmm. compliqué, voilà, il revenait de blessure, D'accord. forcément, c'est compliqué après de se refaire une place dans l'effectif quand tu reviens de blessure, donc voilà. Et tu le sens cette saison je sais pas, marquer un gap de buts, 8-10 buts, ou alors c'est juste que c'est épisodique, il a mis 2 buts rapidement et après ça sera plus calme. Je pense que ça sera plus calme, après, Ah. j'espère pour lui qu'il marquera plus de buts, en tout cas, c'est ce que Hmm. je lui souhaite, pardon. Hmm. Après, voilà, comme j'ai dit, voilà, offensivement, c'est compliqué. Faut vraiment se renforcer offensivement et défensivement, quoi. Après, D'accord. offensivement, on sait qu'on va prendre des buts, mais pour avoir un goal average assez positif, il faut aussi marquer des buts et ce serait important de renforcer ce côté offensif. D'accord. Ouais, en côté offensif, vous avez Soumano, vous avez Bamba Mano, ouais. et Bamba Dieng aussi, il me semble, non? Il est chez vous encore? Bah, Non? Bamba Dieng, ouais, mais il est encore blessé, il me semble. Enfin, je Ah. crois, il me semble, il a joué avec la réserve, il me semble. Et Ouais. je crois il s'est blessé. Après, je sais pas ce qui s'est trop, enfin, passé. Après, je pense que c'est compliqué le relationnel avec le coach.
Il voulait, enfin le club voulait le vendre ou le prêter. Mais Et c'est ce qui n'est pas arrivé. Enfin, le mercato est fini, donc il n'a pas trouvé chaussure à son pied, comme on dit. Mais après, voilà, il est dans l'effectif. Est-ce qu'il jouera, est-ce qu'il jouera pas? Je ne sais pas. En tout cas, il est là. On verra bien. Alors maintenant, partons sur l'opposé sur le terrain, c'est-à-dire les gardiens. Alors là, c'est plutôt mon côté. Le focus gardien OM. Alors pourquoi? C'est pour voir un petit peu Delange. Et oui, Delange, c'est peut-être la surprise de cette composition avec Balerdi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Argentine a joué cette nuit. Donc peut-être le décalage horaire ici, je répète encore une fois, pourrait porter préjudice à une titularisation d'un Balerdi ou d'un Rulli. Rulli n'a pas joué avec l'Argentine. Mais le décalage horaire, ça touche n'importe qui. C'est pas parce qu'il ne joue pas qu'il ne sera pas déboussolé physiquement ou autre chose. Donc j'ai envie de dire, Rulli, 37 matchs, joueur important, déboulonnable de notre 11. Il est très important. Voilà, on va pas se le cacher que c'est notre meilleur joueur, peut-être, si ce n'est notre meilleur joueur depuis qu'il est arrivé à l'OM l'année dernière. Cette saison aussi, voilà, avec Aubameyang peut-être. D'ailleurs, il y a le sondage sur le site de l'OM pour ceux qui veulent voter entre Rulli et Aubameyang. Je l'ai pas mis là, mais on s'en fout. Et Delange qui n'a joué que 2 matchs l'année dernière en Coupe de France. Voilà, on s'en souvient avec l'élimination contre Lille au tir au but. Donc Delange, à voir ce que ça va donner sur le terrain. Est-ce que vous avez, je vous demande dans les commentaires, est-ce que vous avez confiance en Delange? Imaginons il est titulaire. Est-ce que vous êtes rassuré de savoir que Rulli ne jouerait pas? Si ça arrive, hein, bien sûr. Avec le si on refait le monde, mais là on peut imaginer que ça arrive. Delange titulaire contre Lorient. Est-ce que vous avez une crainte ou pas? Une crainte justement, on va en parler avec une crainte de quoi? De l'arbitrage. On va en parler tous les deux. Alors l'arbitrage de Marseille-Lorient, ça sera Monsieur Thomas Léonard avec... Ce que je crains un peu plus, c'est en haut à gauche, Benoît Bastien à la VAR, ou au VAR plutôt. Donc les matchs OM arbitrés, sur 8 matchs, 4 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Le dernier match, c'était une défaite, le 8 mars 2025 contre Lens à domicile. On s'en souvient avec Luis Enrique qui fait pas l'effort pour le but de Lens. Un carton rouge pour les adversaires, 15 cartons rouges pour les adversaires, 12 pour l'OM. 18 buts marqués par l'OM, 7 buts encaissés sous la direction de ce monsieur Léonard. Qu'est-ce que tu en penses toi de l'arbitrage? Est-ce que tu as une crainte, comme tous les clubs à chaque fois? Ou alors c'est juste tu mets ça de côté, d'abord tu regardes le côté sportif sur le terrain et puis après tu verras s'il y a quelque chose de croustillant sur l'arbitrage. Est-ce que tu crains l'arbitrage toi? L'arbitrage cette année, voilà, forcément en Ligue 2, t'avais pas la VAR, donc on se plaignait de pas avoir la VAR en Ligue 2, là on l'a. Et en tout cas, j'ai peur de la VAR. Enfin, beaucoup de clubs, je pense, qui craignent la VAR, parce que en vrai, la VAR est censée mettre du positif dans le jeu et mettre la faute là où il y a la faute, quoi, simplement. Et au final, la VAR n'est pas utilisée comme il le devrait, donc c'est un peu dommage. Bien sûr. Mais en soi, ouais, l'arbitrage peut faire peur parce que nous, en soi, on a une équipe qui n'est pas avantagée par l'arbitrage. Hein, faut pas se le cacher parce que l'année où on descend, on aurait pu avoir quelques penalties et au final, n'ont pas été sifflés. Donc c'est un peu dommage. En tout cas, ouais, cette saison, ça peut faire peur. Ouais, la VAR peut faire peur. Après, les arbitrages, ça a toujours été compliqué en Ligue 1. De toute façon, peu importe l'arbitre, ça a toujours été une histoire compliquée. Bah en fait ouais, moi j'ai toujours mis en avant le système de notation. Alors je sais plus si ça existe maintenant encore, mais il y a toujours eu ce système de notation. Les mecs ils veulent pas avoir une mauvaise note, donc forcément ils vont pas essayer de se faire déjuger. Tu vois, ils veulent pas se faire déjuger, donc ils font pas appel à la VAR quand ils devraient faire appel à la VAR, ou alors ils appellent à la VAR et finalement ils se déjugent pas, ou alors tu vois c'est assez compliqué l'arbitrage français. Ils pensent d'abord à leur popote plutôt qu'à au terrain. J'ai l'impression parfois, pas tout le temps, parce que des fois il y a des matchs qui sont arbitrés correctement. Faut pas non plus taper 100%. Il y a 90% on va dire. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Voilà pour l'arbitrage. Il y a autre chose, un sujet. Alors dans les statistiques du match, il y a les statistiques lorientaises que je t'ai dit, donc c'était en jaune pour statistiques, il y a 13 statistiques pour ce match là, donc je vais les énumérer une par une et on en parlera après. Donc aucune équipe des 5 grands championnats ne totalise plus de cartons jaunes que le FC Lorient, 11 cartons jaunes. Ah, ça commence mal pour Lorient. Avec l'arbitrage en plus. Avec 37 interceptions cette saison, les Lorientais dominent toutes les autres formations du Big Five. Tiens, ça c'est positif. Une équipe qui est hargneuse sur le terrain, j'ai l'impression. Interception, très au-dessus des autres apparemment. Seules 6 équipes de Ligue 1 ont inscrit un but de la tête, dont Lorient. Bon, là, un but. Voilà, on peut pas vraiment juger ça, franchement. Les Marseillais ont gagné 10 de leurs 17 réceptions de Lorient dans l'histoire de l'élite, n'ayant été défaits que 2 fois au Vélodrome, dont la dernière fois en 2015. C'était comme je parlais. Voilà, merci. J'ai dit enfoiré. Avec 3 points en 3 journées de championnat, l'OM n'avait plus connu si mauvais démarrage depuis Didier Deschamps en 2010-2011.
Les Lorientais disposent de la plus mauvaise défense avec 8 buts encaissés, tout comme le Paris FC et Brest. Bah ouais, c'est logique, quand tu prends un 7-1, au bout d'un moment, la défense, elle est pas terrible, quoi, tu vois ce que je veux dire. Les Marseillais ont remporté leurs 5 dernières réceptions de Lorient en championnat, soit la plus longue série à victoire à domicile parmi les équipes d'élite après le Havre 7. Après, c'est quoi, le 8e? Oui, la 8e, c'est quoi? Avec un seul tir cadré sur 8 tentés, Mason Greenwood est le seul dans ce cas-là, parmi les 13 joueurs à plus de 7 tirs dans le championnat. Donc il est pas très efficace en ce moment, Mason Greenwood. Mais comme je l'ai dit, moi, pour Mason Greenwood, je pense qu'il va être meilleur buteur de Ligue 1. Voilà, une fois qu'il aura réglé la mire, ça va couler comme le ketchup. J'ai confiance en Greenwood. Dans sa qualité, il y a aucun doute là-dessus. Maintenant, à voir pour Aubameyang s'il sera 2e ou s'il sera 3e. Parce qu'on aura peut-être 2 meilleurs buteurs du championnat. Avec un seul tir cadré sur 8, bon je l'en ai parlé, excusez-moi, intraitable à domicile, les Olympiens assurent près de 82% de victoire en 2025, n'ayant plus connu la défaite depuis mars dernier contre Lens, effectivement, avec le même arbitre. Attention, c'est un signe. 10,5%, soit le ratio de clean sheet au Vélodrome sous De Zerbi, 2 sur 19. Le FC Lorient a subi, lors de la dernière journée contre Lille, sa plus lourde défaite, 1-7, toute compétition confondue depuis 1976-1977, j'étais même pas né. 2-8 contre le Stade de Reims en Coupe de France, c'était à l'époque. Et les deux dernières, Marseille 16,7% est après la JOCR 16%, le club contre lequel les Merlus gagnent le moins parmi les formations de l'élite. Ah, je pensais que c'était positif, le bilan. Et l'OM gagne 50% de ses matchs avec Thomas Léonard au sifflet en Ligue 1, 4 sur 8. Il n'a jamais administré de carton rouge à l'OM et dirigera son premier match avec l'OM contre Lorient. Est-ce qu'il y a une stat qui te parle là-dedans? Voilà, concernant l'OM, concernant Lorient. Oui, après, forcément, la dernière victoire au Vélodrome, quoi. Ouais. La dernière victoire qui date d'il y a un bout de temps maintenant. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. C'est ça, 2015, ouais, 2015. Ça fait 10 ans, ouais, 10 ans, ouais. Un bout de temps, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même la Ligue 2 de votre côté. Vous êtes descendu une fois, 2 fois, je sais plus combien de fois vous êtes descendu. Entre 2015 et... Entre-temps, 2 fois. Ouais, donc, il n'y a pas forcément 10 matchs au Vélodrome qui sont passés, qui sont déroulés. Donc déjà, une victoire il y a 10 ans. Il y en a d'autres, hein, comme Saint-Etienne, qui avait attendu, je sais pas combien, 40 ans ou pas loin, pour gagner au Vélodrome. Tu vois, c'est une stat, ouais. C'est vrai que c'est ta dernière victoire parce que tu souhaites avoir une victoire. Alors justement. Justement. Moi, en tout cas, ouais, j'espère que mon équipe va donner un meilleur visage que contre Lille, quoi. C'est sûr que ce serait cool de ne pas encaisser autant de buts, quoi, à la bac. On sait que Marseille, ça va être compliqué, hein, comme j'ai dit, hein, dans mes lives et tout, mais voilà, on est une équipe qui aime bien les gros et on peut montrer un bon visage, donc en tout cas, on verra bien. Alors, en tout cas, maintenant, c'est les dernières questions que je vais te poser. Alors, tu vas me donner ton scénario de la rencontre, un scénario que tu imagines, tu vois. Tu imagines un petit scénario, tu vois. Une clé ou plusieurs clés du match, du style, pour faire un résultat de ton côté, hein, si tu veux faire un match nul ou une victoire, tu vas dire, nous, il faut qu'on joue sur ça pour vraiment vous surprendre, ou tu vois ce que je veux dire. Et ton pronostic, pour terminer. Et après, je ferai la même chose de mon côté. Alors, le meilleur scénario, ce serait de marquer à la 90e minute, hein, de gagner le match. Oh, l'enfoiré! Il veut nous tuer! Ça serait l'idéal, hein, une petite clim d'Abergel au Vélodrome, ça serait incroyable. Hein. Il a choisi en plus Abergel. Après, si on veut être objectif, un petit nul bien verrouillé derrière, surtout ne pas faire d'erreur défensive contre Marseille. On sait que voilà, les attaquants à Marseille, quand tu fais une erreur, ça peut payer cash. Et puis surtout en Ligue 1, quoi, ça paye cash. Chaque erreur, ça peut faire mal. Donc voilà. Après, en ce qui concerne ce que tu m'as demandé, le reste, c'est quoi déjà? Tu m'as demandé le pronostic. Tu m'as dit la clé. Ouais. Après, le pronostic, en vrai, je pense que ça va être très compliqué. J'espère. Si on perd, peut-être 1-0 pour Marseille. Après, si vraiment on fait un beau match, un gros 0-0 serait incroyable. Mais après, c'est parce que je suis l'orienté. Hein. Ouais. Mais en soi, on sait que ça va être compliqué. C'est une équipe qui de Marseille qui est dans l'obligation de gagner. Hein. Franchement, si Marseille ne gagne pas contre nous, ça risque de puer un peu la sardine chez vous. Ah, donc, merci pour le. Ouais. Non mais voilà, petit aparté, voilà. Mais en tout cas, voilà, ça risque d'être compliqué pour vous si vous perdez contre nous. Donc c'est pour ça, je pense que je m'attends à un gros match de Marseille. Après, j'espère que mon équipe va montrer une belle image contre Marseille. Donc le prono, comme ça, vas-y, allez, comme ça, directement. Si tu demandes. Allez, un petit 0-0, allez. Ah, c'est nul, 0-0. Bon, allez. Si tu veux vraiment un bon. Non, c'est bon. Tu m'as dit 0-0, on va l'enregistrer, c'est enregistré. Un bon petit match nul. Ok.
Ok, 0-0. Alors maintenant, je vais te parler de mon scénario, de la clé du match et du prono. Alors, je l'ai pas préparé, hein. Ça va revenir comme ça tout seul. Ah bah moi non plus. Alors, un scénario de la rencontre, j'ai toujours cette crainte-là de la défense, même si on a des nouveaux joueurs. C'est-à-dire que j'ai une crainte qu'on encaisse en premier encore, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, ça peut arriver qu'on encaisse en premier, mais on va encaisser un but. On va encaisser un but, comme ça, une erreur défensive. Alors, pas de la même manière, parce que là, cette fois, c'est une autre défense. On aura peut-être Aguerd et Pavard, mais c'est pas parce qu'ils sont alignés que ça va fonctionner directement. Voilà, les automatismes se créent pas comme ça. On n'est pas sur FIFA. Donc j'ai envie de dire, on va encaisser un but. Voilà. Ils vont nous attendre après, les Lorientais. Même tout le long de la rencontre, ils vont attendre et ils vont nous balancer des transitions rapides. Sur ce domaine-là, on craint toujours, mais là, je pense qu'on va essayer on va réussir à verrouiller ce côté-là. Voilà, plus que d'habitude. Pourquoi? Parce que les placements des joueurs, peut-être la vitesse peut-être de certains joueurs, de la guerre qui va très vite et d'autres choses, peut-être qu'on sera plus concentré sur le porteur de balle. Voilà, parce qu'il y a aussi les milieux de terrain qui doivent jouer leur rôle. Donc voilà, donc pour ce scénario-là, j'ai envie de dire, on encaisse un but. Après, peut-être qu'on égalise avant la mi-temps ou après la mi-temps. Voilà, juste avant la mi-temps, on égalise un but voilà, un but de merde, voilà, un penalty ou un but dans la surface de la fesse droite, j'en sais rien, mais tu vois ce que je veux dire. Un but pas terrible qui va nous réveiller en deuxième mi-temps. On va doucement, mais sûrement vous écraser gentiment, tu vois, pas méchamment. On fait un 4-1. Tu vois, un 4-1. Mon pronostic, je le donne directement, c'est un 4-1. Voilà, donc on va enchaîner les buts, 4-1. Et la clé du match, ça va être ce côté-là. Le côté que je viens de dire là pour la défense, les transitions. Voilà, voir comment ça va être réglé ces transitions rapides, parce qu'on a toujours ce domaine-là de problème depuis l'année dernière. Ça continue cette pré-saison et ça continue en début de saison. Comment dire, le jugement de la profondeur dans notre dos, on n'y arrive pas. Voilà, que ce soit Balerdi, que ce soit un autre, on n'y arrive pas. Donc maintenant, il y aura pas Balerdi, je pense. Il y aura un Aguerd et Pavard. Ça a peut-être pêché au début, mais je pense que les ajustements vont être faits. C'est des joueurs très intelligents et sur ce côté-là, on va gagner quand même 4 buts. Voilà mon pronostic, mon scénario et ma clé du match. Après, Voilà. en tout cas, je t'ai dit 0-0 parce que moi, forcément, je m'attends. Voilà, j'espère que mon équipe va réagir. Après, je sais que voilà, j'ai fait un pronostic déjà sur MPP, c'est une application où tu fais des Ouais. paris, etc. Et j'avais mis 3-0 pour Marseille parce que je sais que en soi, ça va être très compliqué. Je sais que Marseille, de toute façon, ils sont dans l'obligation de gagner. Et je sais que Marseille, s'ils marquent un but, ça va dérouler. Avec une ferveur comme le Vélodrome, ça va être très compliqué, je pense. Ouais, ça va être très compliqué. Alors là, justement, je parlais de la profondeur, jugement de profondeur. Regardez bien Balerdi avec l'Argentine. Alors là, vous voyez peut-être pas assez bien, il est ici. Il y a l'attaquant qui est dans son dos en jaune, l'attaquant de l'Équateur. Il va avoir un long ballon de l'arrière gauche. Alors je sais pas si c'est Preciado ou je confonds peut-être les noms du côté de l'Équateur. Il va faire un long ballon dans le dos de Balerdi et Balerdi va se faire battre dans le duel. Alors il va dans la course, mais regardez, il va reculer, il va se prendre un petit tampon et il va s'arrêter. Donc un mauvais jugement. À cause de ce jugement de profondeur qui était mal jaugé, et ben derrière il y a carton rouge pour son partenaire. Regardez, c'est Balerdi qui a la traîne. Voilà. Ça fait penser un peu comme à Lyon, avec moins fautif, on va dire. Voilà, parce qu'il va quand même dans la course et c'est juste par le duel dans son dos qui se fait un petit peu pousser, et ben qui perd ce duel-là. Mais quand même, le placement doit être différent. Il sait qu'il y a un attaquant dans son dos. Il sait qu'il va avoir un duel à faire. Donc je dis que Balerdi, pour ma part, il est légèrement fautif sur ce but-là. Autre chose, un autre joueur qui est passé cette fois par l'OM, c'est Luis Suarez. Alors particulier, je le cite parce que c'est historique pour la Colombie. Quadruplé du Colombien passé par l'OM. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est un ancien Olympien, mais c'est surtout parce qu'il va jouer contre l'OM. Il est en très grande forme avec le Sporting Portugal. Attention à Luis Suarez en Ligue des Champions contre l'Olympique de Marseille. Un autre joueur qui ne va pas jouer contre nous, mais qui va jouer peut-être la Ligue des Champions avec les Rangers, je suis pas sûr. Je sais pas s'ils sont... Bon bref, il va jouer la Coupe d'Or avec les Rangers. C'est Cornelius. Regardez-moi ce bijou de coup franc à la Messi. Hop, petit lucarne, magnifique but. Voilà, Cornelius, des règles de son prénom. Voilà, on s'attendait pas à ce qu'il mette des coups francs comme ça. Et ben oui, c'est lui, regardez, numéro 13. Comme à l'OM. Et ben hop, lunettes, lucarne. Voilà le petit bonus supplémentaire. Maintenant, on va parler de tes réseaux pour terminer la vidéo. Si tu as un dernier message pour les Lorientais qui passeraient par là, ou pour les Marseillais, ou pour tout le monde, pour tous ceux qui vont commenter dans la zone commentaire, qu'est-ce que tu as à dire pour eux? Et si tu as un dernier message pour ta chaîne, si tu as envie, vas-y. En tout cas, aux Marseillais et aux Lorientais, enfin à mes amis Lorientais, aux supporters qui passent sur ta vidéo, n'hésitez pas à aller checker mon TikTok. Voilà, je fais des petites vidéos résumées comme c'est marqué, résumé, info mercato et actu du club. Donc n'hésitez pas à aller voir mes vidéos. C'est plutôt intéressant. J'essaie de créer du concept intéressant. Après voilà, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. En tout cas, voilà, j'essaie de créer du contenu pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir et à follow.
Voilà. N'hésitez pas à aller le follow pour ceux qui sont intéressés par le FC Lorient et même pour la passion du football en général. Je te remercie. Je vais t'enlever de l'écran puisque je vais terminer tout seul comme d'habitude. Et je vais te souhaiter plein de bonnes choses pour ton avenir sur les réseaux. Et je vais te souhaiter pas des mauvaises choses physiques, mais des mauvaises choses sur le terrain face à l'OM, tout simplement. En tout cas, merci de ton invitation. Merci beaucoup pour le temps que tu es passé avec moi. En tout cas, merci beaucoup pour ton invitation. Pardon. Ça fait plaisir, en tout cas, d'échanger avec d'autres supporters et puis faire des résumés d'avant-match. Tout ça me fait plaisir, en tout cas, de faire ce genre de vidéo avec toi. Donc, merci beaucoup. Bah, merci à toi d'avoir répondu à l'invitation. Et j'essaierai de te recontacter pour un autre contenu plus tard que j'essaie de mettre en place. J'ai pas eu le temps, mais je te tiens au courant. Tu restes sur le Discord, tu restes dans les réseaux, je te contacte après quand je serai au taf tout à l'heure parce que je vais partir au taf après. Voilà. Ouais. Et merci à toi. Allez, ciao ciao. Et sur ce les amis, Kenavo. Et allez l'OM. Ciao ciao ciao. Merci à toi. Ciao ciao. Bon les amis, tu peux me parler, je t'entends. Si tu pars, bah je te souhaite bonne soirée en tout cas. Voilà. Ok, donc là ils t'entendent pas, il y a pas de souci. Et du côté d'accord. Mmh. Bah, je te remercie. Voilà. Donc, excusez-moi, il m'a parlé en direct. Je te souhaite bonne soirée. Merci à toi. Allez, ciao, ciao, ciao. Alors, les amis, donc on se retrouve tous les 3, tous les 2, tous les 4, tous les 6, tous les 10, tous les 20 000, je sais pas combien on est. Et ben en tout cas, on a passé un bon moment avec cette personne-là. N'hésitez pas à le noter l'invité. Voilà, donnez-lui une note sur 10. Est-ce que vous avez apprécié Est-ce que vous avez apprécié cette vidéo-là En tout cas, voilà, donc moi je reste positif et j'espère avoir ce résultat-là de 4-1. N'hésitez pas à donner vos pronos, n'hésitez pas à donner vos compos, n'hésitez pas à réagir sur tous les sujets. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve pour le débrief d'OM Lorient ce samedi en live avec un invité. Pour l'instant, je vous dis pas qui. Donc, à partir de 17h. Donc, 17h samedi pour débriefer la rencontre le lendemain avec un autre invité. Vive le foot chez Sabache Foot et surtout quoi?